tous et à toutes, voici le journal de la semaine présenté par Louis Michelet sur radiofrancecaraïbe.com. Haïti social, plus de 150 000 Haïtiens de retour de la République dominicaine en 10 mois. Les opérations de rapatriement officiel de leur retour, qualifiées de volontaires ou spontanés, de migrants haïtiens vivant en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain se poursuivent à la frontière haïtiano-dominicaine. Durant le mois de mars 2016, 5600 Haïtiens sont revenus en Haïti, 2907 rapatriés et 2753 cas de retour volontaire ont été enregistrés, soit moins que le mois de février où près de 8000 ressortissants haïtiens étaient retournés au pays. Ces migrants rapatriés âgés entre 19 et 49 ans ont été reconduits notamment au point frontalier officiel de Malpasse-Jimani 911, Wanamet Dialabon 993 et de Belader Elias Peña 486 et 517 sur des points de passage non officiels. Selon leurs témoignages, certains ont été appréhendés par les autorités dominicaines en pleine rue lors de contrôles de situation migratoire, d'autres sur leur lieu de travail ou chez eux. Haïti, sécurité et formation pour protéger la vie des écoliers dans le cadre des activités du programme École sûre du plan Haïti financé par l'agence suédoise de développement international a eu lieu des séances de formation sur l'analyse des risques et la préparation à l'évacuation avec une soixantaine d'écoliers, d'enseignants et de directeurs d'école dans plusieurs écoles du nord-est, dont l'école nationale mixte située sur la route de la zone franche de Wanamet. Outre la dimension théorique, cette formation comprenait une phase pratique qui a consisté à des exercices d'évacuation en cas de désastre dans l'enceinte de plusieurs écoles. Haïti politique, le ministre Nazer a reçu le gouvernement jeunesse d'Haïti jeudi après ses rencontres avec le COH et les fédérations et associations sportives nationales. Abel Nazer, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, a reçu des jeunes ministres du gouvernement jeunesse d'Haïti. Le ministre Abel Nazer a fait ressortir l'importance qu'accorde le gouvernement à la jeunesse d'Haïti, considérée comme la base de tout développement que doit connaître notre pays, et annoncé à cette fin 3 projets: le plan national de protection de la jeunesse, l'accès au crédit pour les jeunes, l'élaboration d'un plan national d'emploi jeune. Les jeunes du GJH ont saisi l'occasion pour partager avec le ministre Nazer leurs préoccupations et leurs perspectives sur divers dossiers. Haïti économie vers des stratégies communes pour lutter contre la contrebande. Cette semaine, au Palais national, le président Jocelyn Prévert a rencontré une délégation de diverses entités de l'État et du secteur privé des affaires autour du problème de la contrebande en Haïti, composée de représentants du secteur privé des affaires, de la ministre du Commerce, Madame Jessie Petit-Frère, du ministre de la Justice, Madame Camille Edouard, junior du directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, du directeur général de la douane Victor Saint-Louis et de celui de la direction générale des impôts Morlan Muradin. La délégation a été invitée par le chef de l'État à statuer sur des stratégies communes visant à combattre le fléau de la contrebande en Haïti. Et à l'issue de cette rencontre, il a été convenu que des mesures contre la contrebande allaient être redirigées sous peu par le ministère de l'Économie et des Finances, puis communiquées à la population. Une autre rencontre technique est également prévue avec le MEF, la douane, la DGI, la PNH et le secteur privé des affaires. Haïti Culture, dans le cadre d'activités pour les 80 ans de Franck Etienne, dans le cadre du 80e anniversaire du célèbre
dramaturge, comédien, écrivain et peintre haïtien Franck Etienne, la bibliothèque Monique Calixte présente du 12 au 23 avril 2016 une quinzaine d'activités. Cette activité débutera le mardi 12 avril avec une exposition des livres de Franck Etienne et sur Franck Etienne, des textes retraçant le parcours de l'écrivain ainsi que des textes sur le spiralisme, mouvement littéraire fondé en 1965 dont il est l'un des chefs de file. Des documents sous forme de textes radiophoniques seront également présentés au niveau de la borne CD-ROM de la bibliothèque. Haïti Sport, coopération sportive avec Taïwan. Mardi, au centre polyvalent de formation Ranch de la Croix-des-Bouquets, Abel Nazer, le nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, a reçu l'ambassadeur de Taïwan, République de Chine, en Haïti, Wang Chai-Chiu, en vue d'identifier certaines pistes de coopération en matière de jeunesse et de sport. Lors des échanges, le ministre Nazer s'est montré très sensible à la réouverture de l'École nationale des talents sportifs, qui, selon lui, a donné des résultats satisfaisants. Il a par ailleurs sollicité de la Chine un appui en matériel et équipement sportif en vue du bon déroulement des Jeux scolaires 2016. Haïti élection, commission de vérification, remise des termes de référence à l'exécutif. Le bureau de communication de la présidence a confirmé que la sous-commission chargée de travailler sur les termes de référence de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale avait remis jeudi 14 avril 2016 son rapport final au président Jocelyn Privert pour fin de validation, indiquant qu'au terme des 2 jours de travail, les membres de cette sous-commission se sont entendus sur la composition de la commission, sa mission, son mandat, ainsi que les lieux où s'acquitter de ses tâches. Rappelons que cette commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale a pour mission principale de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections 2015. Et enfin, les élections, résultats municipaux définitifs sont tombés. Commune d'Anse-à-Pitre suite au désistement de contestataire Albert Sanon, candidat aux élections municipales d'Anse-à-Pitre sous la bannière Vérité, authentifiée par le notaire Marie-Christine Charles en date du 12 avril 2016, le Conseil électoral provisoire, conformément à l'article 171.1 du décret électoral du 2 mars 2015, publie les résultats définitifs des élections municipales du 25 octobre 2015 pour la commune d'Anse-à-Pitre. Résultat, commune d'Anse-à-Pitre. Cartel élu, organisation du peuple en lutte, OPL. Maire Harry Bruno, 2907 votes, 39,26% selon le calcul du CEP. Procès-verbaux inclus, 39,40. Vote validité, choix exprimé, 7270. Vote valide, aucun candidat, 134. Et vote nul, 656. Résultat municipal pour 66 communes sur 140. Je vais vous le donner en fin de journal. Ces résultats sont également disponibles à la direction des opérations électorales située au 133 route des Frères au niveau de tous les bureaux électoraux départementaux BED et aux bureaux électoraux communaux BEC. Par ailleurs, le CEP rappelle que les résultats des municipales faisant l'objet de recours seront publiés sitôt que le bureau de contentieux électoral national aura siégé et délibéré. Haïti humanitaire. Environ 374 des 587 familles vivant sur les 6 sites temporaires à Anse-à-Pitre ont déjà reçu leur dotation à la relocalisation. Quelques 2300 personnes retournées de la République dominicaine qui vivaient dans des conditions précaires dans les 6 camps de fortune à Anse-à-Pitre ont bénéficié d'une assistance pour leur relocalisation dans les zones de leur choix, mise en œuvre par l'Organisation internationale des migrations OIM en collaboration avec la délégation du département du Sud-Est et l'ensemble de la communauté. Ce programme de relocalisation vise à fermer au plus vite les 6 sites temporaires où s'étaient installées spontanément des personnes venues de la République dominicaine depuis juillet 2015.
Alors, le temps pour moi de vous donner quelques zappings. Il y a une limite claire à la patience, dit John Kerry. Les joueurs haïtiens, les soi-disant dirigeants doivent comprendre qu'il y a une limite claire à la patience, à la volonté de la communauté internationale à tolérer ce processus de retard. Le peuple d'Haïti mérite un gouvernement élu et il le mérite maintenant, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry. Rudy Erivo dénonce le plan Prévert. Le porte-parole du PHTK estime que la création de la commission de vérification est inopportune et une tentative de manipulation qui s'inscrit dans le cadre du plan de président Prévert visant à éliminer Jovenel Moïse de la course électorale. Il accuse le président de tenter par tous les moyens de renvoyer la tenue du second tour de la présidentielle, avertissant que ceux qui ont voté en faveur de Jovenel Moïse au premier tour ne l'accepteront jamais. Néanmoins, il se dit confiant que cette commission ne pourra aucunement changer le résultat du premier tour de la présidentielle du 25 octobre 2015, ni se substituer à l'électorat haïtien. Le sénatus estime que Prévert a violé l'accord. Le sénateur, M. Jean-Renel Sénatus, estime que le président Prévert a violé l'accord du 5 février en constituant une commission de vérification. En mettant sur pied cette nouvelle structure, il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris devant le Parlement de respecter l'accord du 5 février, se disant solidaire dans la lutte contre l'arbitraire avec le groupe de l'opposition minoritaire au Sénat, l'ex-G9 devenu G8 depuis l'annonce de son retrait. Et enfin, le résultat définitif des élections des maires pour le département de Nip. Arnaud, numéro 12, Désir Evenskli, Hans, contre Pepla, pour PHTK, Fond des Nègres. Numéro 25, Augustin Gadnor, Rémi Haïti, VS Justin Kenson Benoît, PHTK. Payan, numéro 31, Samedi Adrienne contre Pepla, Jude Brice, AAA. Barader, numéro 32, Civil Michelet, OPL, Josely Jean, Famille Lavalas. Et en Savoie, vous avez Fouché Jean-Marie Kid, Yves Cassamajor, Vérité. Et voilà. Et pour finir, Martelly écrit un Prévert un peu plus de 2 mois après la signature de l'accord politique du 5 février dernier, devant éviter au pays à plonger dans la crise en l'absence d'un président élu pour prendre la relève le 7 février, comme prévu dans la Constitution. L'ancien président Michel Martelly, parti signataire de cet accord, constate aujourd'hui que le pays est menacé par une crise plus profonde. C'est pourquoi, dans une lettre adressée au président Jocelyn Prévert, daté de vendredi 15 avril, il réagit vivement en posant publiquement des questions légitimes dont plus d'un souhaiterait des réponses honnêtes, tout en recommandant patriotiquement au président provisoire de respecter ses engagements, la loi et la Constitution pour le bien de la nation. Et c'est la fin de notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés toujours sur radiofrancecaraïbe.com. Merci et à la semaine prochaine.